Je vais donner mon interprétation de pourquoi le japonais dans Mushoku Tensei est resté un anonyme tout au long de l'histoire. Tout d'abord, on ne connaît pas sa réelle identité, mais on connaît les tournants majeurs de sa vie et ses pensées négatives. Le but à cela est de mettre en avant ses regrets, ses dérives et de permettre aux gens d'identifier un profil type qui est vraiment au plus bas de la société japonaise. Le japonais est un it et il a clairement le physique d'une personne douteuse. Physiquement, il n'a fait de mal à personne, mais moralement, il est très critiquable sur de nombreux points par ses pensées et ses actions. Il n'avait aucune responsabilité morale. Maintenant que l'archétype est mis en avant, naturellement, il y a une identification consciente ou inconsciente, qu'on le veuille ou non. Automatiquement, on va l'associer à un problème, et c'est réel. Il peut même représenter une part de nous que l'on déteste ou qu'on veut changer. L'insulter sera même plus facile puisqu'il incarne tout ce qu'il y a de détestable et il n'a pas d'identité propre. En termes d'écriture, c'est là que vient le génie d'avoir mis ce genre de personnage en protagoniste et qui se réincarne dans un autre monde. Là, il a obtenu une nouvelle identité, celui de Rudeus Greyrat. Il comprend qu'il a eu le droit à une seconde chance et de faire les choses en mieux. Il y aura une recherche de changement et de vivre pleinement sa vie. On est d'accord de dire qu'il a deux vies, donc il faut différencier dans leurs appellations. J'appelle le japonais quand c'est pour décrire et juger l'action de l'anonyme, et quand c'est pour la seconde vie, Rudeus Greyrat, afin de marquer la différence des deux quand il y en a, et de montrer l'évolution de sa mentalité. Quand tu analyses Rudy du début, on peut dire qu'il pense exactement comme le japonais. Puis, quand tu analyses Rudy à la fin, tu vois maintenant qu'il est capable de réfléchir à des sujets beaucoup plus sensibles. Certes, Rudy ne va jamais devenir l'être parfait, il continuera à faire des erreurs, mais plus il avance, plus il va se détacher du japonais par rapport à ses réflexions et il va gagner en maturité. Le but est vraiment d'être meilleur que sa précédente vie, et même si ce n'est que d'un tout petit peu à chaque nouvelle expérience, c'est quand même un changement. Le fait aussi que le japonais soit resté anonyme permet justement à une personne de s'identifier à lui, car l'œuvre s'adresse vraiment aux gens qui sont actuellement au plus bas de leur vie. Dans le contexte de Mushoku Tensei, cela concerne beaucoup plus les hikikomori japonais. Même si vous venez du bas-fond, même si vous avez été une grosse merde, il est toujours possible de se relever si vous vous donnez les moyens de vous relever ou saisir la main qui vous est tendue. Il ne faut pas seulement de la chance, il faut également de la volonté. Rudy le démontre à plusieurs reprises, quand il a la volonté de vivre, il fait tout son possible pour avancer. Mais quand la vie devient trop dure, il peut à nouveau tomber en dépression. Il y a toujours des hauts et des bas dans une vie, rien n'est linéaire. Maintenant, en conclusion, la différence avec Rudy, nous avons qu'une seule vie. Et il faut vraiment chercher à être meilleur que son soi d'hier. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que lire Mushoku Tensei te fait ressortir plus grand.